J'ai 13 amis et abonnés de cette page. Là, c'est un plaisir renouvelé d'échanger avec vous. C'est vrai que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et pour ceux qui me suivent, vous aurez constaté que j'étais au Cameroun il n'y a pas très longtemps. Je suis rentré seulement récemment. Donc, pendant mon séjour, j'ai, comme dans l'accoutumée, continué avec certains travaux de finition. C'était plus dans l'installation, comme vous avez vu. On a installé les rideaux que j'ai fait venir de la Chine. Les rideaux, les clims, les douches. Bon, les douches, c'est à 30%. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas fait de vidéo des douches, parce qu'il n'y a pas très grand chose à montrer de ce côté. Des douches, bref, l'ameublement, la cuisine, hein, la cuisine, les lits, les chandeliers. Bref, on était plus dans l'installation. Donc là, c'est la phase dans laquelle on se trouve actuellement. Donc voilà. Et je pense que j'ai partagé énormément là-dessus. Et vous avez tous vu. Et j'attends à ce sujet les commentaires. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je suis réceptive à tous les commentaires. Donc, pas seulement du positif. Parce qu'en fait, c'est le but de cette communauté. Donc, de partager. Et voilà, en parlant de partage, j'ai constaté qu'il n'y a pas trop de partage. Hein. Quand je parle de partage, c'est par exemple, je prends un exemple, quand je recommande un artisan, que vous entrez en contact avec l'artisan, il vient, hein, il fait des travaux chez vous, c'est important que après vous puissiez, voilà. Donc c'est important qu'après, hein, vous puissiez à la fin de vos travaux venir en commentaire lui dire si l'artisan fait du bon travail ou pas. Hein. Parce que c'est très important. Parce qu'il peut avoir fait du bon travail avec moi, que je le recommande chez vous, et il va chez vous, il gâte tout. Hein. Si vous ne le dites pas, demain, moi, je vais recommander la même personne à quelqu'un d'autre. Et voilà, donc on a besoin d'une consistance. Donc, on a besoin de travailler avec des gens consistants. Pas avec des gens qui vont bien travailler aujourd'hui et demain, ils vont aller mettre, demain, ils auront foutu de la merde. Donc, on a besoin de cette consistance-là. Et le seul moyen de juger cela, c'est à travers vos commentaires, c'est à travers vos expériences avec eux, hein, à travers le partage que vous allez, qui va en découler. Donc, c'est très important. Voilà. Bref, aujourd'hui, j'aimerais surtout parler de combien m'a coûté euh, le coût du gros œuvre. Donc, voilà, là c'est la thématique d'aujourd'hui, ce coût-là. Et avant d'y arriver, j'ai fait une vidéo antérieure où je parlais du coût de la fondation qui s'était élevé, je crois, aux environs de 7,5 millions. Ouais. Et mon gros œuvre m'aurait coûté un peu moins si peut-être je t'ai parlé avec des toits en tuiles, si peut-être je n'avais pas eu besoin de faire un parapet qui est entre parenthèses un cache-toit, parce que cela a impliqué l'installation de l'étanchéité. Et vous savez, l'étanchéité coûte extrêmement cher. Donc cela s'est répercuté sur mon coût du gros œuvre. Donc je vais vous donner dans les instants que suivent. Donc pour ceux qui viennent juste de nous joindre, hein, restez scotchés jusqu'à la fin et vous aurez l'information. Mais avant, il faudra qu'on parle d'une chose. Il faudra qu'on parle d'une chose. Vous savez, dans ces communautés, le but réel, hein, c'est de faire bouger les choses. C'est de rendre les artisans plus fins. Je ne dirais pas plus compétents, parce que déjà nous avions des artisans très compétents. C'est de les rendre plus fins, transparents, honnêtes. Je le dis pourquoi? Parce que ici, nous avions la possibilité d'exposer certaines choses, d'exposer certaines personnes, d'exposer certaines
en fait, de beaucoup exposer. Donc, je prends un exemple. Quelqu'un qui travaille chez moi, qui fait du bon travail, forcément, je vais le recommander. Et vous également, si vous le prenez et qui ne fait pas du bon travail, vous allez, c'est important que vous venez, et si on dit, voilà, voilà, cette personne n'a pas fait du bon travail. Et cela va se répercuter sur cette personne-là. Donc, partageons, partageons, faisons-leur comprendre que, voilà, qui sont avec les réseaux sociaux et tout, qu'ils sont exposés, que ce comportement qu'ils avaient auparavant ne saura aller inaperçu. Donc, à moindre décalage, ils seront exposés. Et c'est important qu'ils le sachent. Voilà, c'est important qu'ils le sachent. Donc, tout l'impératif de vraiment partager. Donc, apprenons à, je sais pas, à être ouverts, à dire nos pensées, pas seulement à le dire dans nos têtes, mais à le dire dans nos commentaires, un peu de partout, c'est-à-dire à mettons ça dehors. Et cette plateforme nous donne cette opportunité-là de le faire. Donc, pour ceux qui me suivent, déjà qui ne sont pas très nombreux, hein, c'est important que déjà ce nombre plus allait croissant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 900 personnes qui me suivent. Et déjà, je vous dis merci à toutes ces personnes-là, parce que moi, je suis certain que dans ces 900 personnes, quasiment la totalité sont des personnes qui veulent entreprendre. Certains sont déjà en train d'entreprendre. Et d'autres sont dans ce processus-là. Donc, je dirais, pour la totalité, sont des personnes avec qui on partage la même vision, la même façon de voir les choses évoluer, les mêmes goûts, surtout les mêmes goûts. Surtout les mêmes goûts. Et seulement pour ça, je suis fier et je vous dis merci. Et je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux en partageant. Partageant, c'est surtout vous, à travers vos commentaires et vos expériences avec des personnes que je vous mets en contact. Donc, c'est important. Et aussi, je suis à presque plus de, je pense, 90 vidéos sur YouTube. Je n'ai jamais, même par une fois, demandé à ce que l'on puisse partager mes publications. Mais aujourd'hui, je le fais parce que je comprends l'impact que cela peut avoir. Donc, s'il vous plaît, partagez mes publications sur toutes les autres plateformes, hein, parce qu'on veut avoir une communauté. Une communauté où les gens n'auront plus à se gratter la tête, hein, à aller fouiller à gauche, à droite pour avoir des informations. On veut avoir une communauté où les informations puissent être partagées. Et voilà, si quelqu'un a besoin d'un truc, que ça soit disponible au sein de la communauté. Donc, c'est ce que j'aimerais créer. Et je pense qu'ensemble, on pourra le faire. Donc, pour revenir sur le coût de mon gros œuvre, je vais vous montrer déjà ce document. Là, c'est un document architectural où, voilà, où vous avez tous les dessins, blablabla, hein, les schémas, bref, il y en a partout. Maintenant, ce dont je vais, en fait, ce qui attire mon attention dans ce document, c'est le coût, je vais regarder, c'est le coût estimatif de mes travaux. Dans ce document, il dit que ça va me coûter 45 millions pour gérer tout mon chantier. C'est-à-dire que de la fondation jusqu'aux finitions, 45 millions. Là, c'est ce qui m'avait été rapporté. Vous comprenez? Et à ce jour, au jour d'aujourd'hui, moi, ça me fait rire parce que 45 millions, ça te fait à peine de gros œuvres.
Donc, ça m'a fait comprendre que 8 architectes sur 10 font du plagiat quand il s'agit de donner des coûts estimatifs à leurs clients. Parce qu'il n'y a pas d'autres explications à ça. Parce qu'un architecte sérieux, je ne dis pas qu'un architecte n'est pas sérieux, il a fait du bon travail au niveau des dessins, bref, tout. Mais je dis au niveau des cours estimatifs, ils ne veulent plus travailler. Ils font uniquement du plagiat. Donc ne vous fiez jamais à cela. Moi, à travers mon expérience, j'ai compris que le gros œuvre, pour avoir des bonnes finitions, multipliez le coût de vos gros œufs minimum par 4. Minimum par 4. Là, c'est pour avoir... Bon, voilà. Moi, mes goûts sont vraiment différents. Donc, là, je l'admets. Parce que ce qui est bien au pays, moi, je vais trouver ça peut-être dégueulasse. Mais là, c'est mon goût. Et ça n'engage que moi. Donc, quand je dis bien, quelque chose d'acceptable, il faut multiplier votre coût du gros œuf au moins par 4. Maintenant, si vous voulez finir comme tout le monde, comme nos parents ont fait dans le passé, multipliez-le au moins par 2. C'est-à-dire que quoi, si votre gros œuf vous a coûté 10 000, hein, sachez que là, vous allez finir votre maison, ça va coûter encore peut-être 2 fois ça, ça va coûter 20 000. Donc, c'est-à-dire pour finir votre maison entièrement, il faudra au moins 30 000. Là, si vous voulez une finition vraiment banale, quand je dis banale, c'est au sens réel du terme, vraiment banale, là, c'est ce que ça va vous coûter. Mais plus vous voulez des trucs un peu bien, là, il faudra commencer à multiplier un peu par 4, voire plus. Donc, voilà un peu mon expérience, d'après mon expérience, ce que je pense. Donc, pour revenir au coût, moi, ça m'a coûté entre 35 et 38 millions pour mon gros œuf, uniquement le gros œuf. Et quand je dis gros œuf, il n'y a que du gros, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de plomberie, il n'y a rien du tout. Rien du tout. C'est vrai que le peu de plomberie qu'il y a, c'est des trucs qu'il faut absolument. C'est-à-dire quand on fait une dalle, il faut bien passer les tuyaux, la tuyauterie, etc. Et aussi, au niveau des feux passer également, ces conduits de câbles électriques et tout. Donc, des trucs banals, quoi. Donc, qui coûtent franchement rien du tout. Donc, là, c'est factorisé dans le gros œuf. Là, c'est factorisé dans le gros œuf. Donc, voilà. Voilà ce que ça m'a coûté. Donc, vous imaginez que si je reviens sur ce document qui me parlait de 45 millions. 45 millions. Et je rappelle que 45 millions, c'est tout. Hein. C'est-à-dire qu'une maison carrelée, électrifiée, avec de lumière, hein, une maison vivable. Donc, il y a tout. Il faut juste venir mettre son lit. Et puis voilà. Et puis voilà, vous avez l'eau qui coule, tout. Là, c'est ce que ce document me dit. Ça va me coûter 45 millions. Donc, comprenez que this is bullshit. So, it's like, this doesn't make any sense. So do not refer on this when it comes to your to estimate your cost. So do not. Voilà. Et il y a un autre aspect, donc il y a une autre chose que j'aimerais échanger avec vous. C'est, je pense qu'on l'a fait déjà. Oui, le partage. Le partage, là, il faut vraiment que je revienne dessus. C'est très important. C'est très important. Donc voilà, essayons de le faire de temps en temps. De temps en temps.